J'ai déjà évoqué dans Der Tod la mort pont vers une nouvelle vie. L'exemple du juge et ancien général de brigade McGowan, devenu fantôme après sa mort. Voici à ce sujet le récit du décès d'un soldat britannique nommé Dowding au cours de la Première Guerre mondiale. L'Anglais a raconté son expérience par l'intermédiaire de M. Tudor Paul, médium. Comme vous le voyez, je raconte cet important événement sans m'y attarder. S'il a un jour revêtu quelque importance pour moi, il n'est plus aujourd'hui d'aucun intérêt réel. Nous surestimons tellement la valeur des choses terrestres. Je redoutais la mort, sûr qu'elle signifierait pour moi l'extinction de toute vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore de même. C'est à eux que je voudrais m'adresser, puisque ma vie ne s'est pas éteinte. La mort terrestre n'est rien. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Certains de mes camarades se sont affligés de mon décès. Quand je suis mort, ils ont pensé que c'était pour toujours. Or voici ce qui s'est réellement passé. Je me rappelle très exactement ce qui est arrivé. J'attendais dans le virage d'une tranchée transversale le moment de prendre mon tour de garde. C'était une belle soirée. Je n'avais pas le sentiment d'un danger imminent jusqu'à l'instant où a retenti le sifflement d'une grenade. Une explosion a suivi quelque part derrière moi. Instinctivement, je me suis jeté à terre, mais c'était trop tard. Quelque chose m'a heurté très brutalement au cou. Oublierai-je jamais la violence de ce choc ? C'est le seul souvenir désagréable que je garde de l'aventure. Je me suis abattu sur le sol et trouvé instantanément projeté hors de mon corps, apparemment sans évanouissement intermédiaire. Vous voyez, je vous raconte mon histoire de manière simple, pour que vous compreniez plus facilement. Vous vous rendez bien compte du peu de gravité de la mort en réalité. Essayez de vous mettre à ma place. À l'instant même, j'étais en vie, au sens terrestre du terme. Je regardais par-dessus la fortification d'une tranchée, le plus tranquillement et le plus naturellement du monde. 5 secondes plus tard, j'étais hors de mon corps et j'aidais mes camarades à transporter ma dépouille jusqu'à un poste de secours dans l'enchevêtrement des corridors. J'avais d'abord rêvé que quelque chose ou quelqu'un m'avait jeté à terre. À présent, je rêvais que j'étais en dehors de mon corps. Bientôt, pensais-je, je vais me réveiller et me retrouver dans le virage, prêt à prendre mon tour de garde. Plus loin, le soldat Dowding explique. Tant que j'ai vécu dans mon corps physique, je n'ai jamais beaucoup réfléchi à ces questions. J'étais très ignorant de la physiologie. À présent que je vis dans un autre univers, je ne cherche plus du tout à savoir de quelle manière je peux me faire comprendre. Je veux dire par là que je me trouve de toute évidence encore dans un corps, mais que je suis incapable de vous en dire beaucoup plus à ce sujet. Il existe une différence ténue que je ne suis pas apte à définir précisément. Chacun d'entre nous se crée les conditions de son propre purgatoire. Si je devais revivre, j'organiserais mon existence différemment. Je n'ai pas suffisamment vécu avec mes semblables, pas suffisamment partagé leurs problèmes. Le récit suivant relate à nouveau l'histoire d'un homme décédé de mort violente. Il s'agit d'un journaliste britannique, William T. Stead, 1849-1912. Collaborateur de différentes publications anglaises et amateur de parapsychologie, il avait écrit quelques ouvrages sur ce domaine, notamment Le passage de l'Ancien au Nouveau Monde, et manifesta lui-même des dons de médium. Dans Der Tod,
J'ai rapporté le récit dans lequel il décrit comment il est entré en possession en 1902 de la photographie, réalisée selon un processus paranormal d'un officier Boer mort en 1899 dans la guerre des Boers. En 1912, ce même Steed participait en tant que reporter au voyage inaugural d'un transatlantique anglais, le Titanic, au cours duquel le bateau devait remporter le ruban bleu pour la rapidité de sa traversée en direction de l'Amérique. À la suite d'une imprudence, le navire heurta un iceberg de l'Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril. Le paquebot réputé insubmersible subit une grave avarie latérale et sombra en quelques heures, provoquant la mort de 1517 personnes, dont William Stead. 2 jours après le naufrage, le mort pouvait déjà donner des indications précises sur les circonstances de l'accident par l'intermédiaire du médium Mrs. Wertz de Détroit. Il a également fourni des explications complémentaires à sa fille Estelle Stead, elle-même douée de facultés paranormales. C'est cette dernière qui a transcrit le long récit médiumnique de son père, dont sont extraits les passages suivants. Pour commencer, je vais vous décrire l'endroit où se retrouve un homme qui arrive dans l'au-delà après la mort terrestre. Mais auparavant, je voudrais faire une remarque. Ce livre n'intéressera que relativement peu d'hommes et en aidera un nombre encore plus restreint. C'est vers cette poignée de personnes que tendent tous nos efforts, et notre plus grande récompense sera de réussir à les faire progresser un peu. Il est toutefois une chose sur laquelle je voudrais expressément attirer l'attention de tous ceux qui liront cet ouvrage, intéressés ou indifférents, convaincus ou sceptiques. N'oubliez jamais que vous êtes encore sur la terre et que vous devez vous consacrer entièrement à vos devoirs terrestres, notamment à l'égard des autres. Vous devez achever, et bien, l'œuvre commencée, quelle qu'elle soit. Il ne faut jamais négliger le présent au profit d'un futur qui promet de combler tous vos vœux. Accomplis de tout ton cœur ce que tu entreprends et contente-toi de penser dans un petit coin de ton cœur aux promesses du lendemain. Encore un mot à l'intention des convaincus, des adeptes du spiritisme parmi vous. Souvenez-vous que le spiritisme ne convient pas à tout le monde. De nombreuses personnes sont proprement incapables d'assimiler la grandeur et la puissance des phénomènes spirites et la force des impressions mentales qu'ils génèrent. Mieux vaut qu'elles poursuivent leur existence selon la voie habituelle et qu'elles fassent plus que jamais abstraction de tout élément occulte. Il est des hommes chez qui les manifestations du spiritisme ne susciteront jamais aucune évolution spirituelle. Ils seront plus sages de continuer à acquérir un savoir terrestre grâce aux livres et à l'aide de leurs semblables. Il y a bon nombre d'années, je me suis passionné pour un ouvrage qui renfermait une description de l'au-delà. Mais, après l'avoir lu à plusieurs reprises avec la plus grande attention, je me suis vu obligé, bien malgré moi, de le considérer comme absolument clair, raisonnable et éminemment intelligent. Les idées simples et pratiques de cet auteur me fascinaient. Ce livre a été à l'origine de l'intérêt depuis lors sans cesse croissant que j'ai porté à ce mouvement important et surprenant dont je me suis à l'occasion efforcé d'étayer le développement en rassemblant divers matériaux. Aujourd'hui, de nombreuses personnes savent de quoi ils retournent. Ceux qui sont encore à la recherche d'une connaissance supérieure peuvent à tout moment se familiariser avec les détails de cette doctrine, s'ils le souhaitent.
C'est pourquoi je passerai directement de ma première rencontre terrestre avec l'occultisme à mes premières expériences personnelles lors de mon passage dans l'autre monde. Lorsque j'ai constaté, une fois sur place, l'exactitude de presque toutes les connaissances sur la vie dans l'au-delà, recueillies durant mon existence terrestre, ma surprise a été aussi profonde que jadis lors de ma première rencontre avec ce livre sur la vie après la mort. Cela m'a procuré, on le comprendra, une grande satisfaction. J'étais heureux qu'il y eût autant de vérité dans tout ce que j'avais lu et entendu, car, bien que j'ai globalement convaincu sur Terre de la justesse de cette théorie, je ne restais pas dépourvu de méfiance face à certaines affirmations par trop audacieuses. D'où ma grande satisfaction de trouver toute chose telle qu'elle avait été décrite sur Terre, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment. Ce phénomène paraîtra paradoxal à beaucoup. C'est pourquoi je voudrais préciser ma pensée. J'étais préoccupé par l'idée que la vie dans l'au-delà, du moins le supposais-je, se déroulerait sous une forme incompréhensible pour notre mentalité terrestre. La plupart des messages, me disais-je, utilisent certes des tournures et des expressions accessibles aux hommes de la Terre, mais la grande pauvreté du champ sémantique et conceptuel terrestre ne permet guère de description précise des conditions de vie réelles dans l'au-delà. J'aimerais ajouter quelques lignes seulement sur la période de mon passage direct dans l'autre monde. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres communications. La première partie de cet épisode s'est passée de manière extrêmement chaotique et tragique. Mais dès l'instant où ma vie physique a cessé, la lutte contre l'emprise toute puissante de la misère physique et morale avait brusquement pris fin. C'est tout ce que je souhaitais préciser ici à ce sujet. La première grande surprise a été pour moi, comprenez bien que j'étais mort, au sens terrestre du terme, de me trouver en situation de pouvoir soutenir et aider d'autres hommes. Être capable de tendre une main secourable à d'autres personnes, alors que je me sentais moi-même dans la plus extrême détresse, m'a considérablement facilité le passage dans l'au-delà. Je dois avouer que mon étonnement de pouvoir tout à coup venir au secours de quelqu'un a été tel qu'il ne m'est pas venu à l'idée d'en rechercher la cause. Je n'avais pas le temps d'analyser rationnellement la question. La réflexion s'est faite ultérieurement. Une nouvelle surprise m'attendait déjà. Je retrouvais autour de moi tout un groupe d'anciens amis qui avaient déjà effectué le passage dans l'au-delà depuis des années. Ce fut pour moi l'occasion de prendre pour la première fois vraiment conscience du brusque changement qui venait de s'opérer sur ma personne. Je me suis enfin mis à réfléchir sur moi-même, non sans une certaine stupéfaction. Quelques instants de trouble, très courts au demeurant, avaient suffi et je me rendais compte que mon expérience présente constituait la réalisation de ce que je savais déjà sur Terre. Mes convictions terrestres se révélaient donc avoir été la vérité pleine et entière. Un désir de téléphone s'empara brusquement de moi. Quel titre sensationnel pour la une des journaux, me disais-je en un éclair. Ce fut ma première réaction instinctive. La seconde fut un sentiment d'impuissance. Je pensais ensuite aux miens chez moi. Ils ne savaient certainement rien encore. Ils allaient avoir des inquiétudes à mon sujet. J'avais l'impression d'être assis devant un téléphone hors service. J'étais encore si proche du théâtre terrestre de ma mort que je pouvais observer avec précision tout ce qui s'y passait. Je voyais devant moi l'épave du navire et les hommes qui luttaient désespérément pour survivre. Cela me donna un sursaut. Je pouvais me rendre utile. En l'espace de quelques secondes, beaucoup moins de temps qu'il en faut pour lire ces lignes, mon état de profonde impuissance se changea en activité organisée.
Aider, ne pas rester les bras croisés, était mon seul vœu et ma seule idée. J'espère m'être montré secourable. Je vous mets quelques épisodes, la fin est arrivée. C'était comme si l'on attendait que tous les passagers soient montés à bord d'un navire avant d'appareiller. Dans le cas précis, nous avons patienté jusqu'à ce que la catastrophe soit passée, totalement achevée, c'est-à-dire que les sauvés soient sauvés et les morts vivants. Alors, la scène s'est métamorphosée tout d'un coup. Un étrange voyage a commencé pour nous. Nous étions une troupe insolite en déplacement vers un but inconnu. Cette expérience était si indescriptiblement fantastique que je ne peux pas en dire grand-chose. Un grand nombre d'entre nous, conscients de ce qui se passait, étaient en proie à de terribles incertitudes et se faisaient de grands soucis pour leurs proches qu'ils avaient quittés et pour leur propre avenir. Qu'est-ce que les prochaines heures allaient nous réserver? Allions-nous comparaître devant le maître? Quel serait son jugement sur nous? Les autres étaient totalement abattus et indifférents à tout ce qui survenait autour de nous. Ils paraissaient ne plus rien comprendre, ni même percevoir. C'étaient des épaves mentales et morales, une société bizarre et presque macabre, en vérité. Des âmes humaines à la recherche d'un nouveau pays, d'un nouveau chez-soi. En quelques minutes à la suite de cette catastrophe, les cadavres de centaines de personnes se sont mis à flotter à la surface de l'eau glacée. Des centaines d'âmes furent en même temps, pour ainsi dire, transportées vivantes à travers les airs. Comprenant que leur mort était arrivée, certains s'effrayaient de ne pas pouvoir emporter leurs biens terrestres avec eux. Ils luttaient avec l'énergie du désespoir pour sauver ce qui leur avait été si précieux sur la terre. Les scènes sur le paquebot au début du naufrage furent, sans doute, extrêmement pénibles. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui devait suivre. La vue de ces pauvres âmes, brutalement arrachées à leur existence terrestre, était tout simplement effroyable. Un spectacle à la fois poignant, repoussant et écœurant. Nous avons attendu que tous soient rassemblés et prêts à entreprendre le grand voyage vers l'au-delà inconnu. Ce fut une expérience exceptionnelle, beaucoup plus étonnante et étrange que je ne le pensais. Nous avions l'impression de nous élever verticalement dans les airs à une vitesse incroyable. Nous nous déplacions tous en même temps, comme portés par une plateforme projetée verticalement dans l'espace avec la force et la rapidité d'une main invisible. Pourtant, à aucun moment je n'ai éprouvé un sentiment d'insécurité. Nous évoluions apparemment de manière parfaitement systématique et organisée. Je suis incapable de dire combien de temps nous avons volé, ni à quelle distance de la Terre, mais l'arrivée fut belle comme un conte de fées. C'était comme si l'on nous avait brusquement transportés de la grisaille du brouillard anglais à l'état du ciel de l'Inde. Tout était beauté et clarté. Nous avons aperçu notre nouveau pays de loin. Ceux d'entre nous qui avaient déjà acquis quelques connaissances durant leur vie terrestre savaient que nous approchions du lieu où toutes les âmes brutalement arrachées sur l'existence trouvent leur premier havre. Nous sentions combien l'atmosphère était apaisante. Elle pénétrait les nouveaux arrivants d'une force vivifiante, de sorte que, très vite, chacun pouvait se reposer et retrouver son ancien équilibre spirituel. Nous arrivions et, si étrange que cela puisse paraître, d'une certaine manière, nous étions fiers de nous. Tout était si lumineux et vivant autour de nous, si réel, physiquement réel, aussi réel en tout point que le monde que nous venions de quitter. Chacun des arrivants fut tout de suite chaleureusement accueilli par un groupe d'anciens parents et amis qui lui avaient été proches sur la terre. Puis nous nous sommes séparés
de ceux qui avaient accompli avec nous la fatale traversée de ce funeste navire. Chacun est devenu maître de lui-même, entouré d'une petite troupe d'amis chers qui l'avaient précédé dans cet endroit. Maintenant que je vous ai donné un aperçu de notre étrange voyage et de notre arrivée dans l'au-delà, je voudrais vous parler de mes premières impressions et expériences. Je précise d'abord que j'ignore combien de temps exactement après le naufrage elles se sont déroulées. Tout ce que j'avais vécu jusque-là m'apparaissait comme une suite temporelle ininterrompue. Mais était-ce bien sûr ?